إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 29 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le Mulakhas de Cheikh Salih al-Fawzan. Le Mulakhas, ça veut dire un résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid. Et on est donc on est dans le cours 29 et on commence un nouveau chapitre qui est le chapitre 21 dans Kitab al-Tawhid, qui s'intitule Ma ja'a anna al-ghuluwa fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. C'est-à-dire que le fait d'exagérer au sujet des tombes des hommes pieux, c'est quelque chose qui fait que ces tombes deviennent comme des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le chapitre 21 dans Kitab al-Tawhid. Dans certaines éditions, vous allez voir peut-être que c'est écrit le chapitre 20. Hein, donc des fois il y a un décalage d'un chapitre par rapport à l'édition qu'on est en train de faire, parce que certains ils calculent le premier chapitre comme étant une introduction et d'autres ils calculent le premier chapitre comme étant le premier dans le livre, donc ça fait un décalage d'un cours. Donc on commence. Le cheikh il mentionne le premier hadith qui est mentionné dans ce chapitre, qui est un hadith qui est rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta. Il dit روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, hein, et également dans la Musnad de l'imam Ahmad, et il est catégorisé, il est qualifié de Sahih li ghayrihi, Sahihun li ghayrihi. Donc ça veut dire c'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique. Donc, qu'est-ce que ça signifie ce hadith? Ça signifie que l'imam Malik dans Al-Muwatta, il a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Allah, ne fais pas que ma tombe devienne une idole qui est adorée. Ne fais pas de ma tombe une idole qui serait adorée. Et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala est devenue très dure contre les gens qui ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière, comme des lieux d'adoration. Donc ça c'est le hadith en question qui prouve ce qu'on a expliqué au dernier cours et qui vient confirmer ça encore plus. Hein, donc on peut voir que c'est la suite du même sujet de ce qu'on était en train de parler depuis quelques cours, depuis quelques chapitres également. Donc le cheikh il explique, il dit Munasabatul Bab li Kitab al-Tawhid. Dans quel contexte on a placé ce chapitre-là dans Kitab al-Tawhid? Donc le cheikh il dit أن المصنف رحمه الله لما حذر في الباب الذي قبله من الغلو في الصالحين أراد أن يبين في هذا الباب
أن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك المضاد للتوحيد وذلك بعبادة الأموات كما أراد أيضا التحذير من الغلو في القبور. Donc le cheikh il dit, l'auteur rahimahullah, il a voulu mettre en garde et avertir dans ce chapitre et dans le chapitre qui a précédé également contre l'exagération au sujet des hommes pieux, l'exagération envers les hommes pieux, et il a voulu clarifier dans ce chapitre en particulier, ça c'était dans le chapitre précédent, il a voulu avertir contre l'exagération envers les hommes pieux. Maintenant dans ce chapitre il clarifie l'exagération envers les tombes comme étant un moyen vers le shirk qui oppose le tawhid, et ça c'est bien entendu en adorant les morts, parce que l'adoration des morts et l'adoration de toute autre chose que Allah subhanahu wa ta'ala, ça correspond à une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Donc le cheikh il a voulu également donc avertir contre cette forme d'exagération envers les tombes qu'on retrouve dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui malheureusement. Le cheikh il explique donc ensuite la biographie de l'imam Malik, tarjamatu l'imam Malik. Il dit huwa l'imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi imam dar al-Hijra wa ahad al-a'immat al-arba'a توفي سنة 179 هجريا رحمه الله تعالى. Donc l'imam Malik rahimahullah, c'est l'imam, il s'appelle, son nom au complet, ou bien une partie de son nom c'est l'imam Malik, fils de Anas, fils de Malik, fils de Abi Amir al-Asbahi. C'est l'imam qu'on appelle l'imam de Dar al-Hijra. Dar al-Hijra c'est la ville de Médine, al-Madina al-Munawwara, al-Madina al-Nabawiyya. On l'appelle Dar al-Hijra parce que c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait sa hijra. Et l'imam Malik, il a vécu toute sa vie à Médine, il n'a jamais voyagé, excepté pour aller faire le Hajj à Mecca. Donc, il n'a jamais voyagé en dehors de ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Imam Dar al-Hijra. Et étant donné qu'il y avait dans cette ville beaucoup de ulama, il n'a jamais eu besoin de voyager pour aller rencontrer les ulama. Donc ça c'est un des exemples qu'on voit, parce que ça c'est rare chez les imams des salafs qu'ils ne voyagent pas. La majorité d'entre les ulama de hadith, on voit que dans leur parcours ils ont voyagé beaucoup. Ils sont allés presque dans toutes les villes où il y avait des ulama pour aller apprendre le hadith. Tandis que l'imam Malik, rahimahullah, lui, il est resté à Médine, al-Madina. Puisque, comme je disais, il y avait tous les ulama qui étaient là-bas. Et en même temps, ceux qui n'étaient pas là-bas, ils venaient quand même pour apprendre le hadith là-bas. Et donc, l'imam Malik avait l'occasion de les rencontrer. Donc, on dit donc que l'imam Malik, c'est l'imam de Dar al-Hijra. Et c'est un des 4 madhahib auxquels on a attribué, c'est un des 4 imams auxquels on a attribué un madhab parmi les 4 madhahib de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc c'est le madhab de Abu Hanifa, le madhab de l'imam Malik, ensuite celui de l'imam Shafi'i et celui de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc ce sont 4 parmi les imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et lui il représente donc, c'est un des imams parmi les imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, un imam parmi les imams des salafs. Il est décédé en l'an 179 Hijri. Il est décédé en l'an 179 Hijri, rahimahullah. Donc il explique ensuite donc ce hadith. C'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un dua, il fait une invocation, et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, Allahumma, donc quand il dit Allahumma, le cheikh il dit Allahumma, ça signifie munada, mabni ala al-dham, fi mahall nasbin, wal mim al-mushaddada, zaida. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que sa tombe ne devienne pas une idole, ne soit pas prise par les gens comme étant une idole que les gens adorent. Donc il dit wathanan wa huwa al-ma'bud alladhi la surata lahu kal qubur wal ashjar
والعمد والحيطان والأحجار ونحوها. Donc al-wathan en arabe c'est une idole mais qui n'a pas de forme spécifique, hein? Contrairement à ce qu'on appelle al-sanam. Donc il y a al-wathan et il y a al-sanam. Al-wathan c'est qu'est-ce que les gens adorent mais qui n'a pas nécessairement une forme, c'est-à-dire qui n'a pas été sculpté, qui n'a pas été formé comme un être humain ou un animal, hein? Contrairement à l'idole, l'idole elle a été sculptée, elle a une forme humaine ou animale en général. Donc al-wathan ça peut être une tombe, ça peut être un arbre, ça peut être un poteau, un pilier, ça peut être un mur, une pierre ou n'importe quelle autre chose de ce genre. Donc ça n'a pas une forme spécifique c'est-à-dire on lui a pas donné une forme spécifique parmi les formes humaines ou animales comme les idoles qu'on appelle en arabe asnam, le pluriel de sanam. Donc c'est juste pour savoir la différence entre les deux mots. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il a utilisé le terme wathan. La taj'al qabri wathanan yu'bad. Ne fais pas de ma tombe un wathan, c'est-à-dire une idole, hein, qu'on adore, que les gens vont adorer. Donc il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de protéger sa tombe contre cette chose. Le cheikh il explique le sens général ensuite du hadith. Il dit al-ma'na al-ijmali lil hadith خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته مع قبره ما وقع من اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم من الغلو فيها حتى صارت أوثانا فرغب إلى ربه أن لا يجعل قبره كذلك ثم نبه صلى الله عليه وسلم على سبب لحوق شدة الغضب واللعنة باليهود والنصارى أنه ما فعلوا في حق قبور الأنبياء حتى صيروها أوثانا تعبد فوقعوا في الشرك العظيم المضاد للتوحيد. Donc le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur que sa umma commette le shirk avec sa tombe et qu'il tombe dans le même péché que celui des juifs et des chrétiens avec les tombes de leurs prophètes à eux, comme ils ont commis toutes sortes d'exagérations et d'extrémisme envers ces tombes, envers les tombes de leurs prophètes, jusqu'à ce que ces tombes deviennent des idoles. Et on le voit encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font avec les tombeaux de leurs prophètes, soit dans par exemple les pays où ils ont vécu, comme par exemple les Terres Saintes, hein, en Palestine ou ailleurs, et dans d'autres pays également. Et qu'est-ce qu'ils font également avec les tombes de leurs saints, hein, et de leurs hommes pieux, hein, qu'ils les font devenir comme des cathédrales, des oratoires, des lieux de pèlerinage où les gens vont faire leurs prières, leurs adorations et invoquer les saints, hein, et ils vont demander des faveurs et des choses à ces hommes et à ces femmes qui sont enterrés. Donc ça c'est de l'idolâtrie, ça il n'y a pas de doute que c'est de l'idolâtrie. Mais malheureusement beaucoup de catholiques et de chrétiens en général tombent dans ce genre de péché-là, de même que les juifs aussi, ils ont la même chose. Et ça c'est de l'idolâtrie et c'est du shirk, et c'est de l'exagération envers les tombes que l'islam est venu interdire explicitement et clairement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a insisté là-dessus. Il a beaucoup insisté à ce sujet-là avant sa mort justement pour que les gens prennent conscience du danger qu'il y a là-dedans et qu'ils s'en écartent. Et malheureusement on a vu que malgré ça, ça s'est répandu dans presque tous les pays musulmans aujourd'hui, à cause des Rafidah, Shia, et à cause des Soufiyin qui ont ramené cette bid'a et cet égarement et ce shirk dans les pays musulmans, hein, jusqu'à ce que ça se propage partout. Donc le cheikh il explique, donc il dit حتى صارت أوثانا فرغب إلى ربه. Donc il a demandé à son Seigneur de faire en sorte que sa tombe ne devienne pas une idole, de la même manière que les tombeaux des prophètes, des juifs et des chrétiens avant. Puis ensuite
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué la cause de la colère qui est tombée sur les juifs et les chrétiens, de même que la malédiction qui est tombée sur eux. Puisqu'il a dit par la suite, ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Donc là, il a mentionné que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala est tombée sur les juifs et les chrétiens justement à cause de ça, à cause de ce qu'ils ont fait avec la tombe de leur prophète. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont exagéré envers ces tombes-là, envers ces tombeaux-là, jusqu'à ce que ces tombeaux deviennent des idoles qui sont adorées par eux. Et donc ils sont tombés dans le shirk majeur, le grand shirk qui oppose le tawhid. Ensuite, le cheikh il dit munasabatul hadith lil bab anna al-ghuluw fi al-qubur yaj'aluha awthanan tu'badu لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وبين ذلك بقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. Donc l'occasion de la mention de ce hadith dans ce chapitre, pour quelle raison on le mentionne? C'est justement parce que ça prouve que l'exagération envers les tombes des hommes pieux, ça fait de ces tombes-là devenir des idoles qui sont adorées. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole qui sera adorée. Et il a clarifié cela en disant que ils ont pris, comme on a lu dans le hadith précédent, ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux de prière. Et il l'explique dans la suite de ce hadith-là, ishtadda ghadabullah ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut tirer comme point important et bénéfique dans ce hadith? Le point numéro 1. أن الغلو في قبور الأنبياء يجعلها أوثانا تعبد. Le fait d'exagérer par rapport aux tombes des prophètes, ça fait que ces tombes deviennent des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 2. Le cheikh il dit que l'exagération, il dit anna min al-ghuluw fi al-qubur ittikhadhuha masajid wa hadha yuaddi ila ash-shirk. Parmi les formes d'exagération au sujet des tombes, c'est de les prendre comme lieu de prière, aller prier dans ces endroits-là, aller faire des prières, soit d'aller prier autour de ces endroits-là, ou qu'est-ce qui est encore plus grave, de construire des mosquées ou des lieux d'adoration par-dessus ces tombeaux-là, soit des mausolées ou bien des mashahid comme ils les appellent, ou bien des mosquées carrément, et que les gens vont prier là. Hein? Et également le fait de, par exemple, le fait d'enterrer des hommes pieux à l'intérieur des mosquées, ça se fait aussi dans certains pays, et dans les deux cas, c'est haram. Et les ulama ont expliqué que la prière qui est faite dans une mosquée dans laquelle il y a une tombe, elle n'est pas valable, hein, elle n'est pas valable, elle est batila. Et non seulement ça, mais également il faut, comme les ulama l'ont expliqué, si la mosquée a été construite par-dessus la tombe, dans ce cas-là la mosquée doit être détruite. Et si c'est la tombe qui a été construite à l'intérieur d'une mosquée qui existait déjà, alors dans ce cas-là il faut uniquement changer cette tombe de place pour la mettre à l'extérieur de la mosquée. Donc ça c'est des règles importantes que beaucoup de musulmans ignorent malheureusement, et dans les pays musulmans vous allez voir, si vous allez dans différents pays, vous allez voir que dans certaines mosquées, les gens ont construit des tombes à l'intérieur, ou bien ils ont construit des mosquées par-dessus les tombes de ces hommes-là. Et donc c'est qu'est-ce qui fait par la suite que le shirk il est répandu dans les pays musulmans. Et il y a des musulmans à qui tu vas leur expliquer ces choses-là et ils vont refuser de l'accepter. Il y en a des gens qui nient, ils disent non, il n'y a pas de shirk, dans les pays musulmans, il n'y a pas de choses de ce genre, jusqu'à ce qu'ils le voient avec leurs propres yeux. Et là, lorsqu'ils le voient après, comme ça, ils réalisent le danger de ce qu'on est en train d'expliquer. Et moi je me souviens, au début
lorsque je suis converti à l'islam, je lisais des livres comme Kitab al-Tawhid et des choses comme ça, et je comprenais pas, je pensais que c'était des choses qui se passaient dans le passé, c'est-à-dire dans les premiers siècles de l'islam, que les gens faisaient ça, puis que ces choses-là étaient terminées maintenant, qu'il n'y avait plus personne qui faisait ça. Mais c'est par la suite que j'ai appris que les choses contre lesquelles les savants de la sunna et du tawhid mettent en garde, comme shirk aujourd'hui, eh bien ça se passe aujourd'hui dans les pays musulmans, ça se passe aujourd'hui encore dans les pays musulmans, et donc c'est pas quelque chose qui était seulement dans le passé puis que c'est fini aujourd'hui. Sauf que la plupart des gens, ils ne le savent pas, ou ils ne le disent pas, ou ils n'en parlent pas, ils dénoncent pas ces choses-là. C'est ça le problème. Et également, comme le Cheikh Al-Fawzan, il explique souvent dans ses explications de Kitab al-Tawhid, il dit, beaucoup de gens pensent que le shirk, c'est seulement l'adoration des idoles, dans le sens qu'ils s'imaginent que c'est seulement quand une idole est sculptée en forme d'animal ou en forme d'être humain et que les gens se prosternent devant ces choses-là, ils pensent que c'est seulement ça le shirk. Ils oublient qu'il y a aussi les awthan, on appelle awthan, c'est-à-dire les endroits qui sont adorés ou les choses qui sont adorées qui n'ont pas nécessairement une forme, qui ne sont pas nécessairement sculptées, comme les tombeaux, comme les arbres, comme les pierres et des choses de ce genre. Si tu les adores en dehors d'Allah, ça devient du shirk. De même que si tu adores un être humain, c'est peut-être pas une idole, en tant que tel, puisque c'est un être humain qui est vivant, mais ça peut devenir une idole dans le sens que tu l'adores en dehors d'Allah, comme les chrétiens par exemple, qui ont adoré Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam, c'est pas une idole, mais eux ils l'ont adoré comme une idole. Donc ça devient du shirk, même si c'est un prophète. Et la même chose également pour les gens qui adorent les saints et les hommes pieux et des choses de ce genre, ou les saintes aussi, parce que des fois c'est des femmes, et des fois c'est les djinns qu'ils adorent. Des fois c'est des djinns et ils ont des lieux spécifiques pour aller les adorer. Et ça on le retrouve dans certains pays musulmans, des gens qui adorent les djinns et qui leur font des rituels ou des actes d'adoration et parfois même des sacrifices, toutes sortes de choses de ce genre. Et il y en a d'autres qui adorent les anges aussi. Donc il y a des gens qui adorent toutes sortes de choses, et pour que ce soit de l'idolâtrie, c'est pas nécessaire seulement que ce soit comme chez les hindous par exemple. Les gens ils pensent que le shirk c'est seulement le shirk qui se passe chez les hindous, que si c'est pas des hindous, c'est pas des idoles, des statues, donc ça c'est pas du shirk. Ils pensent que c'est pas du shirk, non. Donc les ulama du tawhid, les ulama d'Ahl Sunnah, ils ont expliqué que tout ça, ça rentre dans le shirk. Tout ça, ça fait partie du shirk. D'accord? Et donc, le point numéro 3, pour répéter le dernier point qu'il a mentionné, le cheikh, il dit إثبات اتصاف إثبات اتصاف الله سبحانه بالغضب على ما يليق بجلاله. Le fait d'affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a comme attribut la colère, mais c'est une colère qui correspond bien entendu et qui est en accord avec sa majesté et sa grandeur et sa perfection. Donc c'est pas une colère qui est comparable à la colère des créatures, c'est une colère qui est parfaite, qui n'implique aucune imperfection, contrairement à la colère de la créature. Donc il ne faut pas se gêner ou s'empêcher de décrire Allah subhanahu wa ta'ala comme ayant comme attribut la colère et essayer de déformer cette signification-là, puisque cette signification et cet attribut, elle est authentiquement affirmé à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna, et on ne doit pas faire comme les gens de Bid'a parmi les Asha'ira et les Maturidiyya ou bien les Mu'tazila et les Jahmiya qui nient cet attribut ou les autres attributs également par crainte soi-disant de vouloir faire une ressemblance entre la créature et le créateur. Il n'y en a pas de ressemblance entre la créature et le créateur. Allah subhanahu wa ta'ala il dit laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc il faut affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il s'est affirmé pour lui-même dans sa révélation et en même temps nier toute ressemblance entre le créateur et la créature.
et ne pas déformer le sens. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre point qui est mentionné dans ce chapitre par l'imam, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il dit وَلِبْنِ جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ عن سفيان بن منصور عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى وكان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره وكذا أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. Donc la suite c'est l'explication de qu'est-ce qui est rapporté de Ibn Jarir. Ibn Jarir c'est le grand imam, le grand mufassir, hein? Il rapporte avec une chaîne de transmission selon Sufyan, et selon Mansour, selon Mujahid, à propos de l'explication et de l'interprétation du verset Afara'aytumul Lata wal Uzza, c'est-à-dire le verset 19 dans Surat An-Najm. N'avez-vous pas vu Al-Lat et Al-Uzza? Ce sont les noms de deux des idoles que les mushrikoun adoraient à l'époque, hein, que les mushrikoun adoraient à l'époque avant l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé donc les mushrikoun des Arabes, de Quraysh et des autres tribus à abandonner l'adoration de ces idoles et il les a appelés au tawhid et à l'abandon des idoles. Et pourquoi le cheikh il mentionne ces exemples-là dans ce chapitre, c'est pour faire savoir en fait que à l'origine ces idoles-là, qu'est-ce que c'était? C'était justement des hommes pieux parfois, hein? C'était des hommes pieux et c'était parfois des tombes aussi. Donc les mushrikoun en fait de Quraysh, ils adoraient eux aussi des tombes, et c'est ça que le cheikh ici il veut faire comprendre, que ces gens-là ils essayaient de prendre les tombes des hommes pieux comme des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne croyaient pas nécessairement que ces tombes-là sont les créateurs de l'univers et que ces tombes ou les habitants de ces tombes sont des dieux qui créent et qui ont un pouvoir dans l'univers. Ils ne croyaient pas nécessairement en ça, seulement qu'ils savaient que c'était des hommes pieux qui avaient fait beaucoup de bonnes œuvres, et ils s'imaginaient qu'ils étaient plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala que le reste des hommes, et donc qu'ils pouvaient peut-être intercéder entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'ils s'imaginaient Allah subhanahu wa ta'ala un peu comme un roi humain, auprès duquel on peut disons intercéder et se rapprocher comme on le fait pour les dirigeants ou pour les rois humains, et qu'on pouvait intercéder de cette manière-là auprès de lui. Donc il faisait des ressemblances de cette manière entre le créateur et la créature, entre Allah subhanahu wa ta'ala et les rois des hommes, pour essayer d'imaginer donc des moyens de se rapprocher de lui par l'intermédiaire de ces hommes-là. Et donc le cheikh il mentionne au sujet donc de l'explication de Mujahid à propos de ce verset qui est rapporté par Ibn Jarir, il dit Kana yaluttu lahum as-sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Donc comme on va le voir, Kana yaluttu, c'est-à-dire qu'il faisait de la nourriture pour les hujjaj. Donc Al-Lat c'était un homme qui faisait de la nourriture pour les gens qui venaient faire le hajj, hein, et il leur mélangeait du beurre avec la viande et d'autres ingrédients, il les mélangeait ensemble, hein, puis il nourrissait les hujjaj, faisait de sadaqa, et il leur faisait de la nourriture. Donc après sa mort, les gens ont pris l'habitude de se tenir à sa tombe, et c'est devenu par la suite une idole qu'on a appelée Al-Lat, parce qu'il faisait, quand le verbe qui mentionne le fait qu'il mélangeait le beurre avec la nourriture qu'il faisait et tout, c'est yaluttu, kana yaluttu. Donc Al-Lat, il y a des ulama qui disent que ça vient du verbe yaluttu. Ok. Et donc ça c'est l'exemple d'un homme qui était vertueux, qui faisait du bien et qu'on a pris comme
une idole par la suite. Il dit وقال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلد السويق للحاج. Donc également Ibn al-Jawza il rapporte selon Ibn Abbas la même chose, qu'il préparait cette nourriture pour les gens qui faisaient le hajj. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant les biographies des différents personnages et des différents ulama qui sont mentionnés dans cette chaîne de transmission. Donc il dit At-Tarajum al-Awwal Ibn Jarir wa huwa al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Jarir al-Tabari صاحب التفسير مات سنة 310 رحمه الله. Donc l'imam Ibn Jarir son nom c'est Muhammad ibn Jarir al-Tabari et c'est l'auteur du grand tafsir. C'est un très grand tafsir, on l'appelle même disons le père des tafsirs, ou bien en arabe tafsir, c'est parce que c'est un tafsir qui est basé sur les chaînes de transmission. Il rapporte tout ce qui a été dit sur chaque verset avec les paroles des savants de tafsir parmi les salafs, et il ramène les paroles avec les chaînes de transmission de chacun d'entre eux. Et donc c'est la base de tous les autres tafsirs. Tous les autres mufassirin qui sont venus par la suite ont profité de son tafsir et ont pris des connaissances qui sont dans son tafsir. Il est mort en l'an 310. L'imam Ibn Jarir al-Tabari fait partie des grands ulama de notre ummah, parmi les imams, et on le considère même comme étant un imam mujtahid, qui a atteint le degré de l'ijtihad. Donc c'était considéré comme un grand parmi les grands ulama. Il a même son propre madhab, comme les quatre imams les quatre imams des madhahib qu'on appelle aujourd'hui, les quatre madhahib qui sont très connus. Lui aussi, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il avait son madhab à lui, sauf qu'il n'a pas été préservé par ses élèves de la même manière que les madhahib des quatre imams célèbres. Et donc c'est pour cette raison, donc c'est ça la différence. Mais sinon c'est un des grands imams de Ahl Sunnah. Et il mentionne ensuite le deuxième narrateur qui est mentionné dans cette chaîne, Sufyan. Et le Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Adharu annahu Sufyan ibn Sa'id al-Thawri imamun hujjatun abid mata sanata 161 rahimahullah. Donc le deuxième qui est mentionné dans cette chaîne de transmission c'est Sufyan, fils de Sa'id al-Thawri, et c'est un imam parmi les imams d'Ahl Sunnah, et c'est une preuve, c'est un grand adorateur, et c'est une preuve par rapport à la Sunnah. C'est un grand savant de l'islam, c'est un des fuqaha, parmi les fuqaha de l'islam aussi. Puis lui aussi également il avait son madhab à lui, parmi les madhahib d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc les gens aujourd'hui ils ont l'habitude de mentionner qu'il y a quatre grands madhahib parmi les madhahib d'Ahl Sunnah. La vérité c'est qu'il y avait beaucoup plus que quatre madhahib, mais ceux qui ont été, disons, bien servis et bien préservés par les élèves de ces imams sont quatre. Sinon les autres imams, eux aussi ils avaient des madhahib. Même parfois certains d'entre eux c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu que leur position ou leur madhahib soit préservée de cette manière. Ils n'ont pas voulu ça. Certains d'entre eux, ils craignaient justement que leurs paroles deviennent des références que les gens allaient prendre parfois au-dessus de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, comme l'imam par exemple Al-Layth ibn Sa'd rahimahullah, et d'autres imams également. Donc ils n'ont pas voulu que leur madhab soit préservé de cette manière pour que ça reste. Sauf que encore aujourd'hui, si vous regardez dans les livres de fiqh qui sont un peu plus élaborés, vous allez trouver que on mentionne les madhabs de ces imams là quand même, parce que certaines de leurs positions sont encore préservées et mentionnées parmi les différentes positions des ulama de Ahl Sunnah lorsque les questions de fiqh sont étudiées. Et il est décédé, l'imam Sufyan al-Thawri,
il est décédé en l'an 161 de la Hijra, après la Hijra, rahimahullah. Et le cheikh, il explique au début quand il dit Wal Azhar, qu'est-ce qui est plus apparent, c'est que c'est Sufyan al-Thawri, et la raison pour laquelle il mentionne où il dit que c'est Al-Azhar, c'est qu'est-ce qui est plus apparent, c'est parce qu'il y a également un autre imam parmi les imams de Ahl Sunnah qu'on appelle également Sufyan, sauf que son nom c'est Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, qui est également un des grands imams parmi les imams de Ahl Sunnah, et Sufyan ibn Uyayna était l'imam de Mecca, il était l'élève d'Ibrahim al-Nakha'i et de d'autres parmi les grands imams des Salaf, et il vivait à la même époque que l'imam Malik, sauf que l'imam Malik était l'imam de Médine, tandis que l'imam Sufyan ibn Uyayna était l'imam de Mecca. Et c'est un imam qui est plus connu pour la transmission des hadiths, qui est connu plus que l'imam Sufyan al-Thawri. Sufyan ibn Uyayna, il est plus connu pour le hadith, tandis que l'imam Sufyan al-Thawri est connu pour le hadith également, puisque c'était un imam parmi les imams de Ahlul Hadith. Toutefois, il est plus connu pour son fiqh. Il est connu plus que l'imam Sufyan ibn Uyayna pour son fiqh. Et c'est comme ça, une fois que Cheikh Al-Fawzan il a expliqué la différence entre les deux, comment on fait parfois pour faire la différence entre les deux. Ensuite, il a mentionné Mansour, وهو ابن المعتمر. منصور ابن المعتمر ثقة فقيه مات سنة 132 رحمه الله هجريا. Donc ça c'est l'imam Mansour ibn al-Mu'tamir, il est un des rapporteurs parmi les rapporteurs fiables de la Sunna, il est thiqa, c'est un grand faqih, un grand savant, il est mort en l'an 132 de la Hijra, rahimahullah. Et Mujahid, c'est le quatrième homme qui est mentionné dans cette chaîne, Ibn Jabr, يعني ثقة إمام في التفسير أخذ عن ابن عباس وغيره ومات سنة 104 رحمه الله. Donc Mujahid Ibn Jabr, c'est un imam qui est fiable, un thiqa, et c'est un imam dans le tafsir, un savant et un imam, un leader dans le tafsir. Il a pris sa science du tafsir directement de Abdullah ibn Abbas, Turjuman al-Qur'an, l'explicateur du Qur'an, et de d'autres également parmi les ulama, comme Abdullah ibn Mas'ud également, je crois, et d'autres également parmi les ulama et les sahaba. Donc c'est un des tabi'in. Il est mort en l'an 104 après la Hijra, l'an 104 après la Hijra, rahimahullah. Et Abu al-Jawza, c'est Aus ibn Abdullah al-Rub'i ou al-Rab'i, ثقة مشهور مات سنة 83 rahimahullah. Donc Abu al-Jawza, son nom c'est Aus ibn Abdullah al-Rab'i, il est un rapporteur fiable, il est très célèbre également, et il est mort en l'an 83 rahimahullah, après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh maintenant, Cheikh Al-Fawzan rahimahullah wa hafizahullah, il dit que donc qu'est-ce qui est rapporté dans cette parole de Mujahid qui explique le verset 19 dans Surat Al-Najm, Afara'aytumul Lata wal Uzza, à propos de qui était Al-Lat, il dit كان يلط لهم السويق. يلط السويق أي يخلطه بثمن ونحوه. Donc Al-Lat, c'est un homme qui mélangeait la nourriture avec du beurre, à son époque, il mélangeait ça ensemble, et il donnait de la nourriture aux Hujjaj. Et après sa mort, il dit après sa mort, فمات فعكفوا على قبره أقبلوا وواظبوا واحتبسوا عليه. C'est-à-dire que après sa mort, ils se sont dirigés vers sa tombe, puis ils ont
continuer à prendre cette habitude de rester toujours pour se recueillir auprès de sa tombe, ainsi de suite. Et il dit ومناسبة الأثر للباب أن سبب عبادة اللات هو الغلو في قبره حتى صار وثنا يعبد. Donc pour quelle raison on mentionne cet athar, cette narration des salafs par rapport à l'explication de ce verset dans ce chapitre? C'est parce que la cause qui a amené qu'on adore Al-Lat, c'est à cause de l'exagération qu'on a fait envers sa tombe lorsqu'il est mort, jusqu'à ce que cette tombe devienne une idole. Donc ça c'est pour expliquer en même temps à ceux parmi les mouchrikines aujourd'hui qui adorent les tombes que s'ils pensent qu'ils ne sont pas en train de faire de l'idolâtrie parce qu'ils ne sont pas en train selon eux d'adorer une idole, et que ils sont en train de prendre des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala parmi les hommes pieux, et que ça ce ne sont pas des idoles comme les idoles des mouchrikines, eh bien nous on leur répond en leur disant que en réalité les idoles des mouchrikoun, eh bien à l'origine c'était eux aussi des hommes pieux que les mouchrikoun avaient pris comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans plusieurs versets à propos des mouchrikines. Il dit وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. C'est-à-dire ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intercesseurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. هؤلاء شفعاؤنا عند الله, auprès d'Allah. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc est-ce que vous allez informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce dont il n'a aucune connaissance ni dans les cieux ni sur la terre, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala ce dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune connaissance, ce dont Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune connaissance, c'est ce qui n'existe pas. C'est-à-dire, si Allah ne le connaît pas, ça veut dire que ça n'existe pas. Et donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun partenaire, aucun intermédiaire, ni dans les cieux, ni sur la terre, puisqu'il ne le connaît pas, cette chose. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, qu'il soit exalté et purifié de ce qu'il lui associe, et de ceux avec quoi ils font le shirk avec lui. Donc ça c'est les réfutations de ces gens-là et de ce qu'ils font. Ensuite il explique l'autre athar qui est rapporté, en fait c'est un hadith. Il dit وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن. Donc c'est un hadith rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, rapporté par les rapporteurs des Sunan comme l'imam Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah et l'imam Ahmad également dans sa Musnad. Oui, c'est ça. Donc certains ulama ils ont clarifié que le hadith il est avec d'autres narrations qui viennent supporter cette signification là, donc il devient il est authentique par les autres hadiths qui ont le même sens, qui viennent supporter cette signification là. Donc il est rapporté par les gens des Sunan. Ok. Et donc qu'est-ce qu'il dit ce hadith? Il dit que la malédiction, plutôt il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes et celles qui mettent des lanternes ou des chandelles ou des choses de ce genre sur les tombes et qui les prennent comme des lieux de prière. Ceux qui les prennent comme des lieux d'adoration et qui mettent des lanternes ou qui éclairent, disons, les tombes ou les cimetières avec des lumières ou des choses de ce genre. C'est pour ça que dans l'islam, il n'est pas permis d'éclairer les tombeaux et les cimetières. Donc le cheikh il explique, il dit Ahlus Sunan wa ay Abu Daoud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa lam yarwihi an-Nasa'i. Ici il dit il n'a pas été rapporté par an-Nasa'i, mais dans d'autres takhrij qui ont été faits, ils ont mentionné que il est rapporté également par an-Nasa'i. Mais peut-être que c'est une autre narration, peut-être avec des différences dedans.
وزائرات القبور, c'est-à-dire les gens qui visitent les tombes, les femmes qui visitent les tombes en particulier, parce que za'irat c'est au féminin, c'est le féminin pluriel. Donc il mentionne dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes. Et comme on constate souvent que ce sont les femmes qui visitent le plus ces tombes-là, les tombes des soi-disant des awliya et des asiyad, c'est souvent les femmes qui le font, qui vont aller demander de la guérison ou de l'aide ou des faveurs aux saints, aux hommes pieux dans les pays musulmans. Souvent ce sont les femmes qui font ça, et elles le font plus que les hommes souvent. Et elles font ces pèlerinages et tous ces genres de choses-là. Donc c'est ça ce qu'on retrouve de la part de beaucoup de femmes, malheureusement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit donc les femmes qui faisaient ça. Et beaucoup de ulama mentionnent justement que la visite des tombes pour les femmes c'est quelque chose qui n'est pas permis, et ils se basent souvent sur ce hadith. Donc Cheikh Ibn Uthaymin il mentionne quelques détails à ce sujet-là. Il dit وفي الحديث, il dit dans son sharh القول المفيد على كتاب التوحيد, il dit وفي الحديث ما يدل على تحريم زيارة النساء للقبور وأنها من كبائر الذنوب, والعلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال. القول الأول تحريم زيارة النساء للقبور بل إنها من كبائر الذنوب ولهذا الحديث. القول الثاني كراهة زيارة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم, وهذا هو المشهور من مذهب أحمد عن أصحابه لحديث عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا, أخرجه البخاري ومسلم. وقول الثالث أنها تجوز زيارة النساء للقبور لحديث المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري, فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي, فانصرف الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فجاءت إليه تعتذر فلم يقبل عذرها وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة, وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل البقيع في الليل واستغفر لها ودعا لهم, وجبريل أتاه في الليل وأمر فخرج صلى الله عليه وسلم مختفيا عن عائشة وزار ودعا ورجع, ثم أخبرها الخبر فقالت ما أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الحديث. قالوا فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم دعاء زيارة القبور وتعليمه هذا دليل على الجواز. ورأيت قولا رابعا أن زيارة النساء للقبور سنة كالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة, وهذا عام للرجال والنساء, ولأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها فقال لها عبد الله ابن أبي مليكة أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور؟ قالت إنه أمر بها بعد ذلك, وهذا دليل على أنه منسوخ. والقول الصحيح الأول, ويجاب عن الأدلة الأقوال الأخرى بأن الصريح منها غير صحيح والصحيح غير صريح. Donc le cheikh il explique qu'il y a 4 positions différentes parmi les positions des ulama au sujet de la visite des femmes des tombes, et il dit donc que
le hadith qu'on a lu maintenant dans ce chapitre, il indique l'interdiction de la visite des tombes pour les femmes, et que ça fait partie des grands péchés, et que donc les ulama ils ont divergé en 3 différentes positions à ce sujet-là. La première position, l'interdiction catégorique pour que les femmes visitent les tombes, et que ça fait partie des grands péchés, et il se base sur le hadith qu'on a mentionné. La deuxième position, c'est que c'est détestable pour la femme de visiter les tombes, mais que ça n'arrive pas jusqu'à l'interdiction, ou ça n'arrive pas jusqu'à être haram, et ça c'est la position qui est la plus connue, la plus célèbre du madhab de l'imam Ahmad et de ses compagnons, et ça il se base sur le hadith de Atiyya, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qui dit on a été interdit de suivre les funérailles, mais ça n'a pas, lam yu'zam alayna, c'est-à-dire ça n'a pas été imposé fermement contre nous, et c'est-à-dire ça ne nous a pas été interdit fermement ou des choses comme ça. Et le point numéro 3, ou la position numéro 3, qui permet aux femmes de visiter les tombes, et il se base sur le hadith de la femme qui pleurait près de la tombe de son enfant qui était mort, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit crains Allah et sois endurante, et la femme lui a dit éloigne-toi de moi, tu n'as pas eu le même malheur que ce qui m'a atteint comme malheur. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en est allé, et les gens lui ont dit à cette femme ne savais-tu pas que c'était le messager d'Allah? Alors au moment où elle a su que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est allée pour s'excuser, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté son excuse et lui a dit que l'endurance et la patience c'est lors du premier coup, c'est-à-dire lors du premier coup lorsque le malheur se produit. C'est à ce moment-là que tu dois faire preuve de patience et d'endurance, et de venir s'excuser par la suite c'est pas acceptable, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit lors du malheur que tu sois ferme et patient. Donc mais le point qui est mentionné par rapport à ce hadith là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu auprès d'une tombe, et il ne lui a pas interdit de visiter cette tombe, il lui a seulement ordonné d'être patiente et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les preuves également qu'il mentionne, c'est qu'est-ce qui est rapporté dans Sahih Muslim, du hadith qui est rapporté selon Aïcha, qui est très long, qui mentionne que pendant une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti vers le Baqi', qui était le cimetière à l'époque, et qui est encore un cimetière aujourd'hui, à Médine, le grand cimetière près de la mosquée, à l'est de la mosquée. Donc, il est sorti pour aller demander pardon pour les gens qui sont enterrés à cet endroit-là, et pour faire des du'as pour eux. Et Jibril était venu durant la nuit pour lui ordonner de sortir. Donc il est parti, il s'est caché, et il est parti pour visiter donc le cimetière et faire des du'as, puis il est revenu. Et lorsqu'il est revenu, il a informé Aïcha de cette chose-là. Parce que Aïcha radiyallahu anha, au début, elle croyait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en allait durant la nuit pour aller visiter d'autres de ses femmes. Puis elle l'avait suivi pour savoir où est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait. Et il y a l'histoire de ça mentionnée dans le hadith. Puis il lui a appris par la suite le dua à faire lorsque on va visiter les cimetières. Et donc certains parmi les ulama, ils mentionnent ce hadith pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Aïcha radiyallahu anha le dua pour visiter les tombeaux. Et donc que ça, c'est le fait qu'il lui a enseigné ça, ils utilisent ça comme une preuve que c'est permis pour une femme de visiter la tombe. Et il y a le cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, il dit qu'il y a également une quatrième position qui est mentionnée, qu'il a trouvée, c'est que c'est une sunna de visiter les tombes pour les femmes comme ce l'est pour les hommes. Et il mentionne à ce sujet-là
le hadith qui est un hadith général qui dit je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. Elles vous rappellent l'au-delà. Et donc il dit que ça c'est un hadith qui est général pour les hommes et pour les femmes. Et il dit que Aïcha radiyallahu anha, elle avait également visité la tombe de son frère. Elle a dit فقال لها Abdullah il dit que Abdullah ibn Abi Mulaika lui a dit, n'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit la visite des tombes, et elle a répondu oui, mais par la suite il l'a ordonné. Et donc ils utilisent cette preuve pour prouver que, ou pour montrer que l'interdiction de la visite des tombes est abrogée. Donc le cheikh Ibn Uthaymin, il conclut, après avoir mentionné toutes ces différentes positions là, que en fait la position qui est correcte, qui est vraie dans toutes ces positions qu'on a mentionnées, les trois positions plus la quatrième, que celle qui est bonne, celle qui est correcte, c'est la première, et que là on peut répondre aux autres positions ainsi qu'à leurs preuves par des explications et des clarifications plus détaillées. Il dit que premièrement au sujet des autres positions, que celle qui bon, il dit بأن الصريح منها غير صحيح والصحيح غير صريح. Donc il dit que les preuves qui sont mentionnées ne sont pas authentiques, et les preuves qui sont mentionnées et qui sont explicites, dans le sens qu'elles mentionnent quelque chose qui est clairement relié au sujet, il dit que ces hadiths-là ne sont pas authentiques, et les hadiths qui sont authentiques ne sont pas explicites, c'est-à-dire les hadiths qui sont mentionnés, qui sont authentiques, parmi ceux qui sont mentionnés comme preuve pour permettre à la femme de visiter les tombes, il dit ils ne sont pas authentiques. Et il explique maintenant par la suite la réponse au sujet des différentes positions. Donc si vous voulez on peut les lire. Ok, donc bien entendu on s'éloigne du sujet, mais c'est quand même bien de comprendre cette question parce que c'est un sujet qui revient souvent. Donc il dit أولا دعوى النسخ غير صحيحة لأنها لا تقبل إلا بشرطين. La question de dire que l'interdiction a été abrogée, c'est pas une prétention qui est valable. Pourquoi? Parce que pour dire que quelque chose est abrogé, il faut respecter deux conditions. La première condition, parce qu'on ne va pas tout lire, c'est la première condition, il dit تعذر الجمع بين النصين والجمع هنا سهل وليس بمتعذر. C'est-à-dire quand on n'est pas capable de réunir les deux textes entre eux. Mais il dit ici, on est capable très facilement de réunir les deux. Hein? Donc la réponse en fait c'est que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, il a interdit aux gens de visiter les tombeaux, puis que par la suite il leur a dit visitez-les parce que ça vous rappelle la mort, ça vous rappelle l'au-delà. Les ulama ont dit que ça c'est pour les hommes et non pour les femmes. Et ensuite la deuxième condition c'est al-ilmu bit-tarikh wa huna lam na'lam at-tarikh. Donc pour dire que c'est abrogé, il faut connaître l'historique, c'est-à-dire la chronologie si on veut. Il faut savoir lequel des deux textes a été mentionné en premier par rapport à l'autre. Et dans ce hadith-là, il n'y a aucun moyen de savoir est-ce que c'était en premier ou non. Donc il dit وهنا لم نعلم التاريخ ولم يقل كنت لعنت من زار القبور. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit avant je maudissais, maintenant je maudis plus les femmes qui visitent les tombes, ainsi de suite. Ensuite وثانيا أما الجواب عن حديث المرأة وحديث عائشة أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعا ولكنها أصيبت. أي نعم.
ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئا عظيما لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره ولهذا أمرها صلى الله عليه وسلم أن تصبر لأنه علم أنها لن تخرج للزيارة بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة والحديث ليس صريحا بأنها خرجت للزيارة. Donc le cheikh il explique que au sujet du hadith de la femme qui était allée auprès de la tombe de son fils, il dit que cette femme n'était pas sortie dans le but de visiter cette tombe. Elle est sortie parce qu'elle a eu un malheur. Et à cause du grand malheur qui l'a atteint, elle n'arrivait plus à se retenir. Et elle ne pouvait plus rester chez elle. Et elle est partie, elle a commencé à pleurer auprès de la tombe. Et donc, ça c'est ce qui prouve que dans son cœur, elle avait une grande tristesse, un grand malheur par rapport à ça. Et donc, elle est partie auprès de la tombe de son fils et elle a commencé à pleurer près de sa tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il lui a ordonné d'être patiente et d'endurer. Donc elle n'était pas sortie dans le but de visiter la tombe. Elle est sortie à cause de ce qu'elle avait dans le cœur comme grand malheur, à cause du grand malheur qui l'a atteint dans son cœur. Donc ça c'est pour dire. Et ensuite il dit qu'il n'y a rien de clair et d'explicite au sujet de la visite des tombes. C'est pas clair et c'est pas explicite du tout. Et il dit en ce qui concerne le hadith de Aïcha, أما حديث عائشة فإنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا أقول. Donc dans ce hadith là, يعني le cheikh il dit المراد أنها تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت زائرة. فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت أو إذا خرجت زائرة فهو محتمل وليس ذلك تصريح بأنها إذا خرجت زائرة إذ من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة وإذا كان ليس صريحا فلا يعارض الصريح. Donc il dit le cheikh que ça c'est pas une preuve, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné le dua à dire lorsque le dua qu'on dit lorsqu'on va visiter les tombes, c'est pas une preuve nécessairement que c'est pour lui dire que c'est permis d'aller visiter les tombes, puisqu'elle peut faire ce dua là lorsqu'elle sort pour quelque chose, puis qu'elle passe près d'un cimetière ou près d'un tombeau, elle fait ce dua. C'est pas nécessaire que la femme c'est pas nécessairement qu'elle est sortie pour aller les visiter. Et donc dans ce cas-là, ça c'est la preuve que c'est pas un dalil qui est explicite pour prouver la permission de visiter les tombes. فأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبد الله ابن أبي مليكة بلعن زائرات القبور وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقا لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور لكنا ننظر بماذا ستجيبه. Et non. Donc il dit ici, lorsqu'elle est soi-disant par rapport à la visite de la tombe de son frère, il explique que la visite de son frère, il explique la tombe de son frère, il explique que Abdullah ibn Abi Mulaika, il n'y a pas mentionné le hadith qui mentionne la malédiction de la visite des femmes pour les tombes. Il lui mentionne seulement l'interdiction de visiter les tombes de façon absolue et générale. Donc le cheikh il dit que si on lui avait mentionné la preuve de l'interdiction de la visite
des femmes en particulier et de la malédiction des femmes qui visitent les tombes, là on aurait pu voir qu'est-ce qu'elle aurait répondu comme réponse. فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاما. C'est ça. Donc, il lui a mentionné le hadith qui interdit la visite des tombes de façon générale, sans spécifier que ce soit pour les hommes ou les femmes. Et on sait très bien que l'interdiction de la visite des tombes, de façon générale, elle a été abrogée par qu'est-ce qui est venu par la suite, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Maintenant, vous pouvez les visiter ». Donc, cette partie-là, on sait que c'est abrogé, puisque ça concerne l'interdiction générale de visiter les tombes et que ça a été permis par la suite. Tandis que là, on parle de l'interdiction pour les femmes en particulier. Et donc, c'est pas du tout la même question. Ensuite, il dit إشكال وجواب وفي قوله زوارات القبور ألا يمكن أن يحتمل النهي عن تكرار الزيارة. Donc c'est ça. Donc ça c'est la clarification au sujet de la visite des tombes pour les femmes. Donc c'est la position de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen et de beaucoup d'entre les ulama qui mentionnent l'interdiction pour la femme de visiter les tombes, et il se base sur ce hadith là comme preuve. D'accord? Et donc il dit ensuite le Cheikh Za'irat al-Qubur, donc c'est les femmes. Donc on revient au sharh de Cheikh Al-Fawzan pour terminer. Il dit wa al-muttakhizat wal-muttakhizina alayha al-masajid was-suruj. السرج أي الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيئونها, c'est-à-dire ceux qui mettent des lanternes ou bien qui mettent des chandelles ou des choses comme ça sur les tombes ou qui les éclairent par un éclairage quelconque, ça c'est quelque chose qui est interdit de faire ça, d'éclairer les tombes. ومعنى الحديث إجمالا يدعو صلى الله عليه وسلم باللعنة وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله للنساء اللاتي يزرن القبور، لأن زيارتهن يترتب عليها مفاسد من النياحة والجزع وافتتان الرجال بهن، ولعن الذين يتخذون المقابر مواطن عبادة أو يضيئونها بالسرج والقناديل، لأن هذا غلو فيها ومدعاة للشرك بأصحابها. Donc le cheikh il explique que la signification générale de ce hadith c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la malédiction, et c'est-à-dire que la personne ou la femme en particulier qui va visiter les tombeaux soit éloignée et chassée de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est un dua contre les femmes qui visitent les tombes. Et il dit que leur visite des tombes implique beaucoup de méfaits, comme an-niyaha, le fait de faire des lamentations et de faire des genres de cris et de pleurs pour les morts, de même que al-jaza, le fait de faire preuve d'une perte de contrôle, d'incapacité de se contrôler et de commencer à se plaindre, et à se plaindre de la mort et commencer à manquer de patience, et de ne pas être capable de se retenir, de dire des plaintes ou des choses de ce genre. Le fait que les femmes sortent vers les tombes également, ça fait que ça devient une tentation pour les hommes également. Et il dit وَلَعْنَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْمَقَابِرَ مَوَاطِنَ عِبَادَةٍ أَوْ يُضَيِّئُونَهَا بِالسُّرُجِ وَالْقَنَادِيلِ. De même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui prennent les tombeaux comme des endroits d'adoration et qui éclairent ces tombeaux-là ou ces cimetières avec des chandelles ou avec des lanternes ou des choses de ce genre.
ou peu importe par quel moyen on peut les éclairer. Parce que ça amène à l'exagération et à l'extrémisme, et ça amène au shirk, hein, ça amène que les gens vont par la suite être incités à faire le shirk avec ces tombes-là. Il dit ومناسبة الحديث في الباب أنه يدل على تحريم الغلو في القبور لأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد. Donc l'occasion dans laquelle on a mentionné ce hadith dans ce chapitre, c'est parce que ça indique l'interdiction de faire preuve d'exagération envers les tombes, parce que c'est ce qui fait en sorte que ces tombes-là sont prises comme des idoles par la suite. Oui, donc par rapport au hadith, la'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج, ça c'est le hadith qu'on a lu, il est rapporté par Abu Daoud dans Kitab al-Janaiz avec ce terme-là, ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, donc il est rapporté également par Tirmidhi dans Kitab al-Salah, et par Al-Nasa'i dans Kitab al-Janaiz, et par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et par l'imam Ahmad, et il a été déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani sans l'ajout de Was-Suruj. Ok, non, sans l'ajout de As-Suruj. Donc sans la fin du hadith qui mentionne les lanternes ou les chandelles qui sont allumées, sans cette fin-là, il a été déclaré Hassan par Sheikh Al-Albani. Sinon, le hadith en entier, avec l'ajout, il est da'if. Unzur as-silsilat al-da'ifa wal-irwa, et ainsi de suite. Donc c'est ça. Et il y a une autre narration de ce hadith qui dit la'ana Allahu zawarat al-qubur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala maudit les femmes qui visitent constamment les tombes, et cette narration-là, elle est rapportée par Ibn Majah avec la mention que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes, et qui est rapporté également par Ahmad et Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et cette narration elle est authentifiée, déclarée sahih par Sheikh Al-Albani dans Al-Irwa Al-Ghalil. Donc ça c'est par rapport à cette narration là aussi. Donc ça vient prouver, ça vient confirmer que c'est quelque chose d'authentique. C'est juste pour vérifier, parce que étant donné que le takhrij que j'avais lu avant, je savais que ce hadith là était authentique, mais dans l'autre takhrij que j'ai lu, il ne mentionnait pas ça. Donc il fallait que je vérifie la question de façon plus précise. Donc le hadith en lui-même, il est authentique. La partie qui mentionne la malédiction de visiter les tombes, pour la malédiction des femmes qui visitent les tombes. Donc ça c'est quelque chose qui est authentique. Maintenant, on va lire les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith-là, puis on aura conclu le chapitre en question. Donc le cheikh il explique, il dit ma yustafadu min al-hadith تحريم الغلو في القبور باتخاذها مواطن عبادة لأنه يفضي إلى الشرك. Donc le premier point, parmi les points bénéfiques qu'on peut tirer de ce hadith, c'est l'interdiction de faire preuve d'exagération envers les tombes en les prenant comme des lieux d'adoration qui amènent les gens à tomber dans le shirk. ثانيا تحريم تنوير المقابر لأن ذلك وسيلة لعبادتها. Deuxième point, l'interdiction d'éclairer les tombeaux, parce que c'est quelque chose qui sert de moyen à les adorer. Ça devient un moyen qui amène les gens à les adorer. وأن الغلو في القبور من الكبائر. Ça prouve que le fait d'exagérer envers les tombeaux, c'est quelque chose qui fait partie des grands péchés. ورابعا أن علة النهي عن الصلاة عند القبور هي خوف الشرك لا لأجل النجاسة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرن بين اتخاذها مساجد
وإسراجها ولعن على الأمرين وليس اللعن على إسراجها من أجل النجاسة فكذا الصلاة عندها. Parce que le quatrième point, c'est en fait pour répondre à ceux qui prétendent que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire la salat près des tombes, c'était à cause de la peur de l'impureté. Donc il y en a qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a seulement interdit de prier près des tombes à cause de l'impureté seulement. Donc ils utilisent ça comme raison. Ils pensent que c'est ça la raison de l'interdiction. Et le cheikh dit non, la raison de l'interdiction de la prière près des tombes, c'est pas l'impureté. La raison de l'interdiction, c'est la peur du shirk. Hein? Et c'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relié à ça l'interdiction de les prendre comme lieu de prière et l'interdiction de les éclairer, et qu'il a maudit pour les deux choses. Et donc le fait de maudire par exemple le fait de les éclairer, ça c'est pas à cause de l'interdiction. De même que le fait de faire la salat, c'est pas à cause de l'impureté. D'accord? Et quelle impureté il y aurait dans les tombes, dans les cimetières? Quelle impureté? Donc le fait de prétendre que c'est à cause de l'impureté, c'est quelque chose qui n'est pas supporté par une preuve. Hein? Et c'est clair que les gens tombent dans le shirk à cause des tombes, et surtout quand c'est les tombes de certains hommes qui sont très respectés et qui sont très aimés par les gens. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, la suite des explications de ce livre. Donc on s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.